Attends, 250 de nos compatriotes en Libye sont arrivés au Cameroun. Merci Seigneur. Ils partaient d'abord ouf. Ils ne savaient pas que c'est dangereux. Vous savez quoi? Et arrêtez un peu, hein, arrêtez un peu, arrêtez un peu. S'il vous plaît, ne m'amenez pas que la Libye, ne m'amenez pas ça. C'est pas le direct de la Libye ici, là. Ne m'amenez pas l'affaire là, que la Libye, là. Vous comprenez, non? Ne m'amenez pas ça. On va plus vivre parce que la Libye. Aujourd'hui qu'on sait que la Libye, les gens meurent. Même comme ça passe à la télé, il y a les gars qui sont en train de quitter le rond-point, les villages pour go en Libye là. À l'heure où on vous parle là, ça n'a découragé personne. Donc vous allez un peu nous excuser. On ne va plus vivre parce que la Libye. C'est les Libyens qui viennent vous chercher là-bas chez vous. Ce n'est pas vous qui partez là-bas. On a déjà trouvé un Camerounais que la Libye est partie acheter les esclaves au Cameroun ou bien dans les pays africains. C'est vous qui les trouvez sur leur terrain. Tu trouves quelqu'un chez la... Mais attends mon frère, c'est comme tu arrives en Bengue, tu squattes chez quelqu'un. Tu deviens son esclave parce que des fois tu dis bonjour, on ne te répond pas ton bonjour. Hein? Mais vous parlez quoi? Vous hébergez les gens aussi qui sont vos esclaves. Mais attendez, tu héberges quelqu'un le matin, ou lave les assiettes, ou fait ceci. Mais c'est aussi l'esclavage, non? Mais vous parlez de quoi même là? Wow. Maman. Ah. Pardon. Non mais franchement quoi? Mais allô quoi? Ne me commencez pas le matin avec la Libye. Elle ne veut pas moi, mais ne venez pas comment? Elle ne veut pas parler fort, pardon. Ne m'amenez pas ça. Oh la Libye. On parle, vous partez toujours. C'est aujourd'hui qu'on sait, vous savez qu'on souffre. Ce n'est pas quand, même en Algérie, ou c'est Algérie là. À Sambakatache ou en Afghanistan, regardez les noms des endroits où les Camerounais vont. Afghanistan, où il y a la guerre que Ben Laden, Afghanistan, il y a les Camerounais en Afghanistan. C'est là-bas que tu vis, Tambrakata. Parce que tout à l'heure, tu fais ton dieu, tu as dit que tu es à 4 h du matin. C'est quel pays que Afghanistan? Vous cherchez quoi dans les pays là même? Hein? Vous cherchez quoi là-bas? Vous cherchez quoi dans les pays d'abord là, comme ça? Les pays où il y a les montagnes, vous dites que... Merde. Tu vas dans un pays où tu ne maîtrises pas les montagnes de l'Afghanistan, même les Américains, même les drones, tu te caches, ils connaissent tous les cachettes. Oh, franchement, quoi. Même à l'ouest, avant d'aller dans les pays arabes là, allez d'abord à l'ouest là, vous commencez d'abord à maîtriser l'ouest là, les montagnes. Vous commencez à aller nager au Vouri, là. Vous tombez dans l'eau du Vouri. Allez apprendre à nager là-bas d'abord, oui. Non, mais parce que les gens qui sont passés devant vous, ils ne vous donnent pas les conseils que allez apprendre d'abord à nager. Pas la petite piscine là du quartier là. Vous comprenez, non? Quelqu'un dit que j'étais là-bas. Flore, et c'est le Mami Piment. Vous partez chercher quoi alors dans le Mami Piment? Les pays comme ça, on dit que... Quand tu entends d'abord le nom, Libye. Oh, maman. Quand je dis Libya, quand tu entends d'abord le nom, mais rien que le nom, ça te fait peur. Libye. Waouh. Afghanistan. Il y a encore les autres pays là. Il y a les Camerounais même chez Bassa al-Assad. Bassa al-Assad. Ils sont partout. Vous connaissez que ce n'est pas facile, mais vous partez là-bas. Vous voyez, non? Donc, vraiment, arrêtez aussi de go dans les pays comme ça. Arrêtez d'aller dans ces pays-là. On ne vous attache pas pour vous amener là-bas. Oui, avant, la Libye était bien. Quand le guide était là, je me souviens, oui, la Libye était bien. Au Turkistan. Maman, il y a les pays. Turkistan, la Syrie, les Camerounais sont là-bas. S'ils ne sont pas là-bas, ils mentent aux gens, ils escroquent les gens au pays que c'est Meng, que c'est l'Europe. Ils prennent ton argent, que tout compris, il va te jeter là-bas en Afghanistan. Il dit qu'il est un homme d'affaires. Maman, faut arrêter.
Je ne suis pas là, c'est pas le Koweït. Donc, le Koweït encore, ça sonne les bombes. Quand tu entends Koweït, c'est comme si on a posé les bombes. Ça dit que ça... Koweït, le Koweït, tu vois aussi le pétrole. En même temps, tu vois aussi les bombes. Non, c'est Koweït. Tu vois les bombes atomiques seulement, non? Ouais. Vous aussi, quand vous entendez seulement comment ça sonne là, vraiment, vraiment, faites attention. C'est même pas question de prendre l'avion. Le Maroc, c'est le seul pays qui... Le Maroc, c'est le seul pays quand même qui accueille... Le Maroc que vous voyez là, a accueilli beaucoup de gens. Le Maroc là, et la Tunisie. Beaucoup de présidents africains ont été en exil là-bas, hein, au Maroc, en Tunisie. C'est que les deux pays là. Vous avez vu un président africain en exil en Bénin. Quand un pays en Europe a dit non, il ne fait comme. Tu ne peux pas. Vous avez vu un président en exil, un président africain en exil dans un pays européen. On cause. Et demain que vous avez déjà vu un président africain dans un pays. Bonjour ma sistou Jaguar, bonjour ma sistou nous. J'ai demandé que vous avez déjà vu un président africain en exil, que le pouvoir est fini, il est en exil en Bénin. Ça n'existe pas. C'est au Maroc, Tunisie, les deux pays là, parce que c'est comment on dit, c'est un royaume. Ce sont eux qui accueillent tous les présidents qu'on chasse, qu'on ne veut plus là. C'est toujours les pays là, c'est toujours le Maroc qui récupère, qui te donne la place, que tu peux dormir un peu en attendant. Dès que les Européens les menacent encore, tu changes encore. Oui, on connaît les présidents qui ont tourné avec leurs valises comme ça en haut, pour chercher où ils vont s'abriter. Hein. Ah, maman. Tout le monde a vu, non? Le président du pays, là, Kabila. Le père, Kabila père, non? Comment on l'avait dit que porte tes villas, tu commotes avec Dembeng. Donc, Mugabe. Oui, Mugabe, c'est un exemple. Oui, il y a un qui était parti chez Mugabe. Mugabe a fini d'escroquer tout son or. Et l'a encore chassé. C'était même qu'un président comme ça que notre président avait arnaqué là, que comme les présidents fuient souvent avec un avion d'or là. Donc, c'est un peu ça, quoi. Bref, ce matin, je voulais même pas passer. C'était Mobutu. Oui, Mobutu. C'est ça, Mobutu. Celui que quand on dirait que il ne pouvait jamais die là, non. Il était immortel. Oui. Donc, même si on dit que les Arabes là sont méchants, mais ce sont eux qui accueillent tous les présidents africains en exil. Vous avez vu un président qui fuit pas en Amérique. Ou bien il part, ça veut dire que il part en Belgique, en Hollande. Quand il entre à La Haye, ça veut dire que c'est la Solongata. C'est pour le juger. Sinon que, voilà quoi. Bref, ce matin, Bonjour, 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 bonjour. Écoutez, je souhaite un joyeux anniversaire à Cathy FMI. Voilà, un joyeux anniversaire à toi. Que le Seigneur te bénisse, te protège. J'ai aussi reçu une vidéo, waouh, d'anniversaire comme à Marie Wilzer. J'ai reçu une vidéo de toi. Vraiment que j'avais vu en retard. Tu m'avais souhaité un joyeux anniversaire. Merci à Marie Wilzer depuis l'Allemagne. Merci à toutes ces personnes qui m'avaient souhaité joyeux anniversaire, que je n'avais pas reçu les vidéos. Donc, j'ai reçu les vidéos un peu tard. Donc, merci beaucoup. Joyeux anniversaire à Cathy FMI. Joyeux anniversaire ainsi anniversaire à tous ceux qui ont eu un an de plus aujourd'hui. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Voilà, Cathy FMI, que le Seigneur t'accompagne. Continue à te donner la force. Continue à guérir. Joyeux anniversaire à toi. Voilà, moi je faisais cette vidéo ce matin. Bon, je voulais la faire sur YouTube, mais j'ai vu que beaucoup d'entre vous là, vous ne connaissez pas encore comment s'abonner à YouTube. Donc, je vous laisse le temps de vous abonner. Voilà, à YouTube. Vraiment pour vous dire vrai, même si on rigole un peu, mais c'est très trop chiant.
C'est très touchant de voir ces Africains qui souffrent comme ça. C'est la misère. Voilà, c'est la misère qui pousse ces Africains à partir. Eux-mêmes, ils ont une grosse part de responsabilité. Moi, je pense qu'il faut d'abord retenir les passeurs. Les passeurs noirs avant de chercher comment les passeurs noirs, c'est les premières personnes à arrêter d'abord. Il faut d'abord qu'on essaie d'éradiquer tous ces passeurs noirs. Parce que pour que l'arabe vienne aussi acheter, il faut que le passeur le propose. Donc, c'est les noirs qui vendent les noirs si on va chercher au fond. Et tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est le noir qui vend le noir. C'est le noir qui vend son frère. Donc, il faut qu'on essaie d'éradiquer d'abord tous ces passeurs-là. Et que la campagne de sensibilisation commence dans nos pays même. Qu'on essaye dans les frontières. Parce que je pense que jusqu'en Libye, il y a quand même beaucoup de frontières. Quand tu pars du Cameroun, il y a beaucoup de frontières, non? Pour ceux qui marchent à pied pour venir en Europe, là. Donc, chaque fois, il y a des frontières. On m'avait expliqué qu'il y a des frontières, même quand on donne les pilules aux femmes. Donc, il y a des frontières. Je pense qu'il faut que l'État investisse d'abord beaucoup dans la campagne de sensibilisation dans nos pays d'origine. C'est important. Et créer des emplois. Mais je pense aussi qu'il y a des personnes que même s'ils ont l'emploi, s'ils ont déjà l'idée de mbeng, ils vont tout venir en Europe parce qu'ils veulent gagner plus. C'est ça en fait. Donc, on va créer les emplois, oui. Il faut d'abord une campagne de sensibilisation pour que les jeunes ne partent plus. Parce que si tout l'Afrique alors se vide, qui va rester alors? Parce que les jeunes aussi, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Les Européens que vous voyez là, ils ont aussi sacrifié leur pays beaucoup hein, pour avancer comme vous voyez là. Sur tous les grands ingénieurs du pays, tous les grands médecins, tous les... Oh, maman, si j'étais à l'école, j'allais vous sortir le vrai français. Tous les... Comment ceux qui créent, là, on les appelle comment? Ils sortent du pays, ils viennent toucher les blancs. Qui va alors nous faire les trucs? Qui va alors... Vous voyez un peu, non? C'est pas évident, vraiment. C'est dur, hein? Mais bon... Au lieu d'aller mourir comme ça, là, comme le chien, autant mieux tu meurs chez toi, même la famine te... Voilà, quoi. Donc, vraiment, la sensibilisation doit commencer dans nos familles. La sensibilisation doit commencer par nous-mêmes. Donc, toi qui me regardes, tu peux commencer à sensibiliser tes amis. Tu peux déjà stopper d'envoyer 200 € en Afrique pour que quelqu'un vienne en Europe. Quand tu envoies 500 € à ton frère... Pour l'encourager à prendre la route, ça veut dire que tu encourages cette émigration-là. Ça veut dire que c'est toi derrière qui encourage ta famille à quitter pour partir. Parce que toi qui encourages en donnant l'argent, toi qui es déjà arrivé, tu es passé par ce chemin de clandestin. Tu arrives en Europe et tu encourages encore d'autres personnes. Toi, tu as eu la chance de passer. Mais est-ce que, pendant que tu étais dans ta souffrance, est-ce que tu as raconté ta souffrance de A à Z à tes amis du quartier là-bas à Niobel en Commando? Est-ce que tu as raconté là-bas à Bepanda? Est-ce que tu as fait la sensibilisation dans tous les sous-quartiers où tu es parti? Est-ce que tu as dit aux gens que c'était dangereux? Je ne pense pas. Tu as seulement dit, me voici en Europe. Tu as commencé à poster les photos sur la neige. Tu n'étais pas filmé dans le camp de concentration où on enferme les gens. Tu n'as jamais fait une photo là-bas pour envoyer, mais tu as seulement montré les photos quand tu es à côté d'une voiture et à côté de la neige. Tu as seulement mis les photos sur Facebook quand tu as fini de prêter les habits de tes amis pour te filmer, pour mettre à Facebook, pour montrer comment c'est facile. Mais tu n'as pas sensibilisé, tu n'as pas dit la vérité. Donc c'est toi qui es derrière, c'est toi qui me regardes, c'est nous-mêmes que nous sommes là déjà à l'étranger. C'est nous qui encourageons les gens. Arrêtons d'abord ça. Donc, si chaque personne commence à sensibiliser une personne dans sa famille, si chaque personne se met dans sa famille à sensibiliser déjà, je pense que ça serait déjà bien. Oui, il y a des gens que même dans la famille, quand tu leur dis non, ne prends pas la route, la personne va prendre la route. Comme c'est ta famille, il est déjà en route et dit que j'ai besoin de 100 € pour continuer. Tu es directement obligé de dire que oui. Tu es obligé de dire que oui, je t'envoie. Tu ne peux pas laisser ton frère mourir en route. Si ton frère te dit qu'elle est têtue, ou bien ta soeur, elle dit qu'elle va au Young Ben, on t'a escroqué ici jusqu'à... Parce que je connais des gens qui, hein,
Si leur famille peut, parce qu'on a déjà tellement cherché les réseaux, escroquer jusqu'à ce que ce n'est plus bon. C'est là où un jour son frère, sa soeur se fâche que je m'en fiche, je n'attends plus. Il prend la route. Mais c'est toi qui es qui finance, non? Puisque quand ton frère prend la route, est-ce qu'il a les dos? C'est toi qui finances. Les gens vendent les magasins, les boutiques. Ils vendent leur maison au pays pour prendre la route. À quoi ça sert de vendre sa maison pour prendre la route? Tu as là-bas en commando, à Chaignebel, à Village. Les sous-quartiers de Yaoundé, c'est quoi? Là-bas, je sais pas. Les Madagascar. Tu vends ta petite boutique qui te permet de nourrir ta famille. Tu vends tout ce que tu as pour prendre la route. Est-ce que c'est normal? Hein? Quand tu vends, peut-être tu étais là-bas, tu étais bien. Quand tu arrives en haut, tu confies. Tu ne peux pas faire chemin retour. Parce que le retour, c'est toujours comme le continuer. Tu peux faire le retour, on te tue en route. Donc, mieux tu attends. Donc, ceux qui arrivent là, vous qui arrivez là, non. Commencez d'abord à sensibiliser. Vous qui êtes déjà en Bengla, arrêtez. Je connais des filles qui ont même envoyé l'argent à leurs parents pour prendre la route. Je connais les filles qui sont arrivées, elles ont envoyé l'argent à leur mater que prendre la route. Je connais des personnes qui ont envoyé l'argent à leurs parents de prendre le même parcours que eux. Vous trouvez ça normal? Non, soyons logiques, hein. Bonankwa, Bonangang. Madago, non. C'est vraiment désolant. C'est triste, hein. C'est triste réalité. Donc, même si on parle comment vous allez tout prendre la route, vous allez dire que ceux qui sont ici sont jaloux. C'est comme ça que quand quelqu'un a l'idée de Bénin, même si tu dis quoi, la personne va dire que, et toi tu fais quoi là-bas, vous êtes jaloux pour vos machins, tout ça là. Donc vraiment, même si on monte à la télé là, hein, quelques jours là, dans 2 semaines on va oublier, hein, vous allez recommencer encore à prendre les sacs au dos pour voyager, on connaît tout ça. Vraiment, tout le monde ne peut pas vivre en Europe non plus. Hein. Même les blancs là, ils ne veulent plus. Ils en ont marre. Eux-mêmes, ils souffrent déjà trop dans leur pays. Ils en ont marre. Donc, vraiment, en tout cas, vous là, tout ce que nous on fait là, ça ne peut rien donner si nos chefs d'État, si les gouvernements africains ne se... Depuis là, vous avez vu quel président africain parlait de ça, entre nous. Comme ils sont les Nchinda des Européens là, ils sont les Nchinda. Vous pensez que les Européens vont laisser leurs problèmes? Vous mourrez tous, allez faire quoi? Je dis... Ce qui m'étonne, c'est que vous pensez, depuis là, dites-moi, vous avez vu que les présidents africains parlaient de ça. Donc, même je vois les journaux ici, là, on ne parle pas trop de ça, on parle de ça en bref, vite fait. Là, c'était le premier jour parce que les Américains ont filmé, on a un peu parlé. Depuis là, quel président africain a parlé de ça? Donc, le blanc va laisser son problème. Il va seulement commencer. Vous avez vu même dans les télévisions africaines là, regarde-moi les fausses télévisions là qui parlent, télévisions caleçon percé là. Au lieu qu'ils font des émissions, même ils parlent de ça en longueur, en boucle. On a tous ces câbles ici, les chaînes africaines. Vous avez vu combien de chaînes africaines parlaient de ça, faire le reportage, sensibiliser. Ils montrent toujours les fausses séries là, non? Les choses qui n'ont pas de sens là. Mettez un peu, non? Mettez un peu les chaînes africaines là, vous voyez, il y a quoi dedans? Ils parlent de ça. Hein? Donc le blanc va laisser sa télé avec ses programmes. Il va laisser pour parler de l'Afrique. Maman, en Afrique, il y a les chaînes de télé, il y a les journalistes, non? Mais ils n'ont qu'à s'occuper de leurs problèmes. Arrêtez toujours d'accuser l'homme blanc dans tout, mon frère. Arrêtez d'accuser le télé quoi, ce nouvel là, les marimas là, les fausses films là, toujours les films bizarres là. Les fausses télévisions à 2 balles qui pensent, je dis pourquoi les télés, les chaînes de télé, donc les chaînes françaises, les BFM, ils vont passer leur temps alors qu'ils ont leur truc à faire. Ils vont parler de l'Afrique, pourquoi? Oh, l'homme blanc est mauvais, l'homme est... Donc, tu ne vas pas ranger chez toi, tu vas attendre que le voisin vienne parler de ton problème. Si c'était, je ne vous mens pas que si c'était un Européen qui... Si on disait même que ce sont les... On a vendu 2 Européens. Regardez un peu là au Mali, quand on dit que les Touaregs ont même séquestré même deux Français. L'état d'urgence, maman... Tu vois comment, mais le président de la République parle aux familles.
Le président de la République s'intéresse, les ministres, mais quand un ministre n'arrive pas à faire quelque chose, il démissionne. Vous avez vu en Afrique un ministre démissionner, maman. Eux, ils ne démissionnent jamais. En Europe, quand un ministre a déjà fort comme là, que ce n'est même pas lui, il démissionne. Vous êtes là-haut, le blanc, les blancs n'ont rien fait. N'accusons plus les blancs. Non, c'est vrai, parce que c'est désolant, hein. Parce que même tous les blancs là, ils regardent aussi les chaînes africaines. Vous ne parlez pas, vous attendez toujours que, oui, on n'a même pas parlé ça dans la chaîne des blancs. Pourquoi vous ne parlez pas ça dans vos télévisions? Si ce n'est pas pour parler les choses à 2 balles, les caleçons percés, les trucs de 100 caleçons, les télévisions caleçons percés là, ceux qui parlent seulement des histoires des femmes, si ce n'est pas pour parler de Samuel Eto'o, je ne sais pas, si ce n'est pas pour dire que Samuel Eto'o est sorti avec quelle fille hier, Samuel Eto'o, vous intéressez, voilà alors les choses qui intéressent, pourquoi vous ne parlez pas alors? Si c'est pour dire que oui, on a vu Eto'o, on a vu quelqu'un comme, maman il ne va pas vivre sa vie, vivez vos vies, non? Si ce n'est pas pour parler les trucs qui concernent l'ambinda, vous ne parlez pas de quelque chose qui est important. Mais laissez les blancs, laissez les gens tranquilles, laissez l'homme blanc tranquille. Si c'était pour dire que oui, on a vu quelqu'un comme si Eto'o avait fait que, c'est ça le Congosa, télévision à Congosa, toujours les trucs qui n'ont pas de sens. Maintenant alors pour nous, normalement les chaînes de télévision là, vous avez vu comment on a marché en France. C'était le coup d'envoi. Normalement dans les pays africains, là, on devait marcher tous les jours. Les présidents africains devaient descendre sur la route avec les costards, cravates là, et marcher comme ils ont marché pour Je suis Charlie. Je suis Charlie, maman. Nous, on ne peut pas arrêter de parler de Je suis Charlie. 12 personnes sont mortes. Paix à leur âme. Maman Sarah, oh. Hey. Tous les présidents africains ont marché. Jusqu'à il y a un qui n'arrivait pas à marcher, il avait le bâton. Il marchait doucement. Maman, tu ne viens pas. Après, vous avez dit que non, c'est que la pression européenne. Quelle pression? Même si l'Europe a donné l'argent là-bas en Afrique pour que les gens n'entrent plus, mais c'est leur devoir de protéger leurs frontières. Hein. C'est normal. C'est que tu vois qu'on t'envahit déjà, c'est normal de protéger ses frontières. Je ne vois pas où est... Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Ils ont investi que, pardon, nous sommes fatigués parce que les immigrés, pendant que on ferme le trou, ils creusent encore l'autre trou là-dedans. Ils ont tout. Donc, ils ont aussi leur technique. C'est là où le blanc a dit que nous sommes déjà fatigués. Il ne fait qu'entrer en nombre. C'est pas possible. Donc, pendant qu'on ferme les trous là-bas, ils contournent encore. Ils ont... Donc, les blancs ont préféré investir là-bas dans ces pays, le passage ils ont dit aux Libyens que aidez-nous, on n'en peut plus. Ils vont venir parler de quoi? Ils ont dit que fermer, ils ont protégé le... Ils ont fait la barrière, on traverse toujours. Il y a les lames de rasoir sur les barrières. Même comme ça, les gens traversent. On dit que 1000 personnes tombent sur ça. Donc, ils en ont marre. Ils ont une fois dit aux Arabes que là-bas, en maghrébin, la maghrébine, que bon, on va vous donner les dos. Comme ça, si vous voulez entrer en Bénin, on vous donne le visa, mais protégez nos frontières. Parce qu'ils savent que le nombre de Maghrébiens qui entrent en Europe avec le visa clair comme ça en main ne vont jamais atteindre même le tiers des immigrés qui entrent en Bénin. Ils ont préféré protéger, qu'on vous donne les dos. Et c'est même moins, donc ils investissent moins. En donnant les dos, ils protègent leurs frontières. Donc rentrez, restez à la maison, vous cultivez. Il y a les champs. Moi, je refais pas. Il y a les pays où on peut avancer. C'est la honte pour nous les Africains, mon frère. Comment on peut dire qu'on vend les esclaves? Aucun président africain ne parle. Vous trouvez ça normal? Même eux, ils sont complices, on dirait. Hein? On dirait qu'eux, disent qu'ils sortent même faire quoi? Même si les Blancs vous ont rendu pauvres, ça, ils vont payer ça toute leur vie. Oui, ils payent déjà en donnant les allocations familiales que chaque mois, dans les familles ici, là, il y a les gens, même 25 personnes pour toucher les allocations. Quand tu veux parler, les Blancs ont escroqué en Afrique. Ça ne peut pas se faire comme ça tout le temps. Eux, mais ils en ont marre. Que les Africains prennent leurs problèmes en main. Prenons nos problèmes en main. Arrêtons de compter sur le Blanc. Tu comptes sur le Blanc quand tu réfléchis pour sa nouvelle technologie. Et on a montré là comment les Israéliens, ils sont en train maintenant, ils travaillent seulement les armes de cybercriminalité. Ce n'est plus les armes, c'est parce que ils sont maintenant en train de réfléchir comment encore bloquer, encore même que quand tu t'assois, tu tapes même Internet pour chercher l'itinéraire, ça ne te donne plus.
Les Israéliens sont en train de créer. On a montré hier. Aujourd'hui, en France, là, ça, c'est le truc de sécurité hein, en ce moment. Donc, ce qui fait qu'ils sont en train de... Mais, parler de quoi? Ils en ont marre. C'est les Africains qui ont faim. C'est les Africains qui accouchent beaucoup. C'est les Africains qui ont les problèmes. Mais mon frère, non, mais arrêtons un peu, dis donc. Arrêtons. Non, sérieux. On en a marre. On souffre. Oui, on souffre. Vous accouchez beaucoup. Le noir souffre. Le noir est malade. Le noir, la santé a fait que c'est là où tu vois une femme africaine à 45 ans. 50 ans, elle va encore accoucher. Tu accouches quoi à 50 ans? Tu accouches à 50 ans, tu vas élever l'enfant à quel âge? Tu vois une vieille, mais à 40 ans, c'est là où elle commence à revenir comment elle aura 5 enfants. Elle commence à dire comment elle aura ses 6 enfants à 40 ans. Ouais, non, mais sérieux, arrêtons. À 40 ans que tu accouches, avant, tu faisais quoi? Rien. C'est même pas que tu as passé le temps à aller à l'école. Hein. Parce qu'on dit que les Allemands, une fille allemande, par exemple, une fille allemande, c'est d'abord sa carrière. Ça dit qu'elle a fini les études. C'est là où elle va venir accoucher à 30 ans, 35 ans, même 40 ans. Parce que sa carrière avant tout. Mais les Africains sont que mariage avant tout, maman. Le mariage de quoi? Hein? Mais tu vois un papa, il est là au village avec 5 femmes. Il accouche quoi? Tu vois le père, tu vois sa femme qui est enceinte. Tu vois que son père, c'est qui est en binda quand même. Quand même, non, arrêtons. Oh, non, 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 non. Franchement, quoi. C'est quand même grave. Quand vous parlez aux accueils, vous entrez dans les églises prier. La prière de quoi dans les églises? Arrêtons. Il ne faut pas que l'église, c'est le blanc qui a même créé encore l'église. C'est l'homme blanc qui créa l'église encore. Arrêtons un peu, dis donc. Non, arrêtons. Les filles noires, elles pensent que, oui, les arabes. Mais franchement, arrêtons un peu. Tu vas les voir ici. Elle aligne les poussettes. Elle est là même. Elle ne sait même pas où elle va même d'abord aller. Elle accouche encore. Quand tu entends, oui, j'accouche parce que je veux la maison. Non, regardez comment le noir réfléchit. Il ne travaille pas pour avoir la maison. Mais il accouche pour avoir la maison. Vous voyez un peu l'idée de l'Africain? Non, mais c'est toujours les idées pas bien, quoi. Tu ne travailles pas. Non, j'accouche parce qu'on m'a dit que si tu as 3 enfants, si tu as 4, tu auras des bénéfices. Non, mais sérieux. Disons-nous les choses qui sont vraies. Tu accouches parce que tu travailles. Non, tu as quelle carrière? Zéro carrière. Tu as quelle carrière? Rien. Tu as appris à faire quoi? Rien. Ton travail, accoucher, prends les allocations. Tu n'as même pas la formation. Tu ne peux pas. Oui. Tu n'as pas de formation, rien. Tu n'étais pas à l'école. Même ici, on forme les gens. Ici, là, en Bénin, à tout moment, on peut aller. Ils ne vont pas. Quand, non, je vais avoir 4 gars, j'ai la tontine, j'ai que le gars. Tu as la tontine, entre les tontines, tu travailles. Non. Tu comptes sur les hommes. Tu comptes sur les hommes. Tu as 4 gars, tu réfléchis que tu la poche des gens de l'État. J'aurai mes allocations, tu as 4 enfants, on va donner peut-être 300 par enfant, tu calcules, ça te fait déjà les dos. Le gars qui te drague encore, s'il vient manger encore ça, il t'enseigne encore, tu dis que 5, ça fait le bus, famille nombreuse, je vais payer le bus. Vous cherchez toujours non, sérieux. À un moment, non, il y en a marre. Nous, on en a marre dans notre pays. Il y en a marre. Il y en a ras-le-bol. Bah attends, nous les Français, nous sommes dans notre pays, mais on ne peut plus passer. Mais les immigrés sont versés partout. Franchement, il y en a ras-le-bol. Mais attends, quand tu arrives à Porte de la Chapelle, tu les vois là dans les... Ils s'arrachent les porte-monnaies, ils ouvrent la porte, ils arrachent ton portefeuille, ils tombent au champ, ils sautent les trucs de Porte de la Chapelle là. Tu vas l'attraper où? Tu vas sortir la voiture pour commencer à le suivre. Il tombe au champ, tu ne le vois plus. Il entre dans le bus, maman, il ne se lave. Les odeurs. Mais franchement, les odeurs, ils sentent mauvais. Ils sentent mauvais. Je ne suis pas là. Non, regardez, j'assume. Ils sentent mauvais. Ils ont les odeurs très fortes. Oh là là. Ça te donne des nausées, ça te retourne. Tu dis, oh là là, pourquoi j'ai pris? Il y a les bus qui arrivent, les gens ne montent pas. Quand il y a trop d'immigrés qui montent là, les autres attendent le prochain bus. Tu peux mourir asphyxié des odeurs. Il y en a ras-le-bol. Les femmes blanches, Winnie Mandela, tu sais que les femmes blanches, il y a les femmes blanches qui vivent pas, mais c'est l'exception. Hein. Excusez-moi, parce qu'on ne les a pas habitués. Le blanc n'a pas été élevé que pour profiter le genre.
Et puis c'est leur pays. Quelqu'un dans son pays, même s'il accouche, tu es chez toi. Tu es chez toi. Même si le blanc, même si la femme blanche profite. Et ils font pareil, ils sont chez eux. Est-ce que tu es chez toi? C'est ton pays. Vous arrivez en Europe, vous voyez qu'il y a les aides. Vous voulez tomber sur ça. Au pays, il y a les aides. En Afrique, il y a les aides. Ils ont tous les parfums bizarres de maraboutage. Il y a certains qui ont les parfums de marabout, là. Les parfums des trucs bizarres de l'Amérique. C'est l'Amérique de l'Ouest, là. Ils ont des odeurs de Alain Mibou, quoi. Des parfums Alain Mibou. Même comme ça ne les donne pas le wok. Les Noirs font toujours les boulots qui ne sont pas dignes. Les Noirs font toujours les boulots, les sales boulots, non? Les boulots à 2 balles, les travaux trop difficiles. Oui, le blanc a besoin du noir. Aussi pour travailler ces boulots de nettoyage du sol, du ménage. Les femmes blanches, au lieu de faire le ménage, elle est dans son pays. Elle reste, elle mange les allocations, elle est dans son pays. Tu comprends? Les noirs, ils ne font jamais les boulots normaux, dignes que... Nettoyage des hôtels qui fait mal au dos, là. Quand le TGV arrive, c'est qui monte dedans pour nettoyer? C'est les noirs. Vous avez vu les blancs monter, les vrais blancs, noirs et arabes. Vous avez vu combien de femmes blanches ménagent, femmes de ménage? Je demande seulement, hein. Combien de femmes blanches, femmes de ménage? Hein? Il n'y a pas beau. Les noirs font tous les travaux difficiles. Oui. L'homme blanc a besoin de cette main d'œuvre-là. Les mains d'œuvre pour le nyama-nyama. Parce que le vrai blanc qui est parti à l'école ne va pas aller commencer à se mettre devant un magasin du... Quelqu'un qui a sa licence, qui a fait les études jusqu'à... Pas les études du cours, on avance les diplômes là. Parce que les diplômes du cours, ça n'a pas de valeur. Et même tu viens avec tes diplômes du pays, tu arrives le temps de chercher même les papiers là. Le temps de chercher les papiers aussi, les gens qui sont les intellectuels, qui font aussi les boulots à 2 balles parce qu'ils ont fait les études au pays. Quand ils arrivent maintenant ici, là, ce n'est plus possible de valider même leur diplôme. Il redevient comme quelqu'un qui n'a même pas de diplôme alors qu'il a bien fait les études. Donc vraiment, attends, plusieurs, elle lutte même le ménage. Le dos est devenu dur. Même les femmes blanches, c'est vrai, elles luttent même déjà le ménage avec les noirs. Les blancs font déjà la sécurité. Avant, c'était au travail. Il y a un diplôme de sécurité là que ça s'appelle le CQP, que les noirs font. Même les arabes. Maintenant, les noirs, les blancs font la formation de ça. Hein. Et quand un blanc se place devant le travail avec le noir, on donne d'abord au blanc. Parce qu'il est dans son pays. On est bien d'accord. Hein? Avant, on disait qu'il travaille dans la sécurité. Maintenant, il n'y a plus. Même les blancs disputent le travail là. Parce qu'il y a les gens qui sont de l'Union européenne là, qui sont dans d'autres pays là. Les pays qui souffrent là, les Portugais, non? Vous savez que le Portugal c'est l'Europe, mais on souffre là-bas comme en Afrique. Donc, ils sont aussi les immigrés européens. Il y a ceux qui arrachent les porte-monnaies là, ceux qui vivent dans les caravanes là. Bon, ceux-là ne travaillent jamais. Ceux qui vivent dans les caravanes là, ils ne travaillent pas. Donc, vraiment, essayons quand même de faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est ça. Donc, les Roumains, oui, c'est les Roumains, non? Eux, ils ne travaillent. Non, ceux-là, ce sont eux qui sont toujours en train de demander l'argent. Ils sont trop en train de demander toujours. Bon, moi c'est celui-là maintenant. Vous allez m'excuser trop. Mon sujet, chaque fois quand il vient, vous m'amenez tous les trucs.